Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Un nouveau visage pour l'économie nationale en 2021. Les perspectives de la loi de finances et de la programmation des projets étaient tracées lors du conseil de cabinet de ce mardi à l'immeuble Étoile. Nous faisons le point de ces travaux en tête du journal. Un nouveau visage attendu à la tête de l'Association des communes et villes unies du Cameroun au terme de l'Assemblée générale élective qui est en cours. Ce soir, au Palais des Congrès, le match Augustin Tamba, Aboubakar Abo dans ce journal. Et puis un nouveau visage pour le bilinguisme et le multiculturalisme qui se dessine dans le septentrion. Une délégation conduite par le président de la commission est en campagne de promotion sur le vivre ensemble à travers les 3 régions. Dans le 20h30, nous retrouvons la délégation à l'escale de Garoua, région du Nord. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Exercice budgétaire 2021. Pour ouvrir le journal, le gouvernement pose les balises. Le conseil de cabinet présidé ce mardi par le Premier ministre, chef du gouvernement en visioconférence, a permis de faire le point des préparatifs pour la prochaine loi de finances. Également présenté la nécessité d'inscrire uniquement les projets arrivés à maturité au budget d'investissement public. Le 3e sujet à l'ordre du jour s'imposait de lui-même par le contexte de crise sanitaire. Le Conseil prescrit le renforcement de la prévention face à la résurgence de la pandémie du Covid-19. Nous revenons tout à l'heure sur cette actualité majeure du jour. Le temps de signaler ces autres activités menées ce mardi par le Premier ministre à l'immeuble Étoile, Joseph Dion-Gouté, qui a reçu cet après-midi une délégation des investisseurs australiens spécialisés dans le secteur minier. Il s'agit du plus grand employeur d'aborigènes qualifiés en Australie dans le domaine des infrastructures ferroviaires et portuaires. Nous les voyons ici, à l'image. Mais d'abord, allons voir le nouveau visage qui se dessine pour les communes et villes unies du Cameroun. Nous allons découvrir dans le dossier du journal le successeur de Émile Andjé, si c'est possible déjà, à la tête de l'association des communes et villes unies du Cameroun. L'Assemblée générale élective de l'association ouverte en fin d'après-midi par le ministre Georges Ilanga Obam devrait aboutir au choix du prochain président de cette association en fauteuil que se disputent les 2 maires de Belel dans la Damawa et Augustin Tamba de Yaoundé 7e. Mais rien n'est acquis, nous dit-on, à ce moment-ci. Le suspense reste donc à couper au couteau au palais des congrès de Yaoundé. Éric Benjamin Lamère. Tractation conciliabule à parquet ont meublé l'après-midi des délégués à l'Assemblée générale élective de l'Association communes et villes unies du Cameroun. Une sorte de campagne électorale feutrée pour rallier le maximum des électeurs à la cause de l'un des 2 candidats en lice. Aboubakar Abo, maire de Belel dans la Damawa, mise sans doute sur sa maîtrise des rouages de l'institution pour faire la mise. Cela fait pratiquement 14 ans qu'il coiffe le CVUC dans la Damawa. Augustin Tamba, maire de Yaoundé 7 et président du CVUC pour le centre, compte d'abord sur les 70 communes de sa région et le jeu des alliances pour être le prochain président de l'instance fêtière des communes du Cameroun. Les enjeux sont tels qu'en pleine accélération du processus de décentralisation, le ministre de la décentralisation appelle les délégués à se mettre à la hauteur des ambitions des municipalités. Nous avons indiqué au mouvement municipal que nous souhaitions que le renouvellement de son équipe dirigeante se fasse dans un esprit apaisé, serein et dans la perspective de l'honorabilité
du corps municipal de notre pays. Créée en 2003, l'association Communes et Villes Unies du Cameroun regroupe toutes les 374 communes et mairies du Cameroun et se positionne comme le principal défenseur des collectivités locales. L'Assemblée générale élective de ce jour doit pourvoir aux 37 postes de son exécutif. Et il faut dire pour le contexte que cette association des communes et villes unies du Cameroun est attendue au pied du mur de la décentralisation en construction au Cameroun en tant qu'accélérateur du développement local. Mais en a-t-elle les moyens? Question à Rodrigue Bertrand Tcheno. Avec ses 375 membres, l'Association des communes et villes unies du Cameroun est potentiellement une force motrice de développement. Les CVUC restent, c'est-à-dire les canevas par lesquels nous essayons de sortir hors du territoire national pour aller chercher le bailleur de fonds pour que nos villes soient aujourd'hui les meilleures villes de la nation. Sa capacité de lobbying est une carte dans son manche. Si je m'en vais tout seul négocier avec des Américains, les Russes, les Chinois ou les Français, on ne me prendra pas au sérieux. Alors que si je viens en tant que représentant des CVUC, 374 communes, mais on me prendra au sérieux. Et hélas, les acquis enregistrés jusqu'ici, à travers les conventions et accords, sont en deçà de son potentiel, d'où la nécessité d'avoir aux commandes de véritables baroudeurs. Que ce maire qui voudra être à la tête de CVUC, qu'on essaie de connaître d'abord son bilan à lui, sa détermination. À l'heure de la décentralisation poussée, l'on demandera encore plus à ce conglomérat de collectivités territoriales décentralisées. Revenons à présent à ces travaux du conseil de cabinet de ce mardi à l'immeuble Étoile, consacré à baliser la voie pour l'exercice budgétaire 2021. Le conseil de cabinet, présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est déroulé en visioconférence et les travaux ont permis de faire le point des préparatifs de la prochaine loi de finances 2021. Également évoqué la nécessité d'inscrire uniquement des projets arrivés à maturité au budget d'investissement public, le BIP. Pour d'autres sujets évoqués également à ce conseil de cabinet, je vous propose de retrouver immédiatement Laurentine Bokono à l'immeuble Étoile. Opérationnalisation de la politique d'import-substitution, rationalisation des comptes d'affectation spéciale, mesures fiscales de soutien à l'économie sont entre autres les axes qui sous-tendent l'élaboration du budget de l'État pour l'exercice 2021 dans un contexte d'incertitude lié à la persistance de la pandémie du Covid-19. Il faut savoir que les économies sont interdépendantes. Si il y a contraction de l'activité dans les grands pays, cela va se répercuter sur notre économie. L'obtention préalable du visa de maturité avant l'inscription d'un projet dans le budget d'investissement public aura également guidé l'élaboration du BIP. 2020 va être une année difficile. Elle s'est annoncée sous les couleurs de la Covid-19, enchaînée par des contraintes économiques fortes avec des incidences sur les finances publiques. Seuls les projets qui auront atteint le niveau de maturation requis seront inscrits dans le cadre donc de la loi de finances et du budget d'investissement public pour 2021. Le budget 2021 aura fait l'objet d'une large contribution à la base. Il y a eu au mois de juillet un débat d'orientation budgétaire au niveau du Parlement et les parlementaires, que ce soit les députés à l'Assemblée nationale ou les sénateurs, ont fait part de leurs préoccupations sur un certain nombre de choses. Autre innovation. Il fallait que le budget de cette année soit un budget où il n'y a pas de mesures nouvelles. Donc je crois que là également c'est extrêmement important qu'il y ait un peu cette pause fiscale pour cette année pour permettre aux entreprises de relancer leurs activités. Nous voulons porter notre orientation en matière d'investissement vers beaucoup plus de transformation, de création de valeur ajoutée, d'intégration des chaînes de valeur. Tout ceci en conformité aux autres instructions du président de la République, faire en sorte que le Camerounais consomme ce qu'il produit et produit ce qu'il veut consommer. L'échange qui a suivi a permis au Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Ngoteh, de prescrire la finalisation en urgence du projet de loi de finances pour l'exercice 2021 et le renforcement de la sécurité sanitaire au regard de la résurgence de la pandémie du coronavirus dans plusieurs pays à travers le monde.
Et s'il y a un sujet qui a retenu l'attention à ce conseil de cabinet ce mardi, c'est bien le souci d'amener les projets à maturation suffisante avant les opérations de planification et de budgétisation. Souci rappelé, comme vous venez de l'entendre, par les deux ministres de l'économie et des finances. Cet impératif d'une évaluation rigoureuse et préalable des projets faisait d'ailleurs récemment l'objet d'une session de formation adressée aux acteurs de ce secteur. Avis d'experts dans ce reportage de Cyril Kinge-Mbépé. Un projet est dit mature quand il est prêt à être exécuté. Pour y parvenir, une préparation sans ambiguïté est nécessaire. À 70%, c'est les études qui sont mal faites. Et maintenant, comment est-ce que le projet a été ficelé? Est-ce que l'enveloppe prévisionnelle était vraiment efficiente? Parce qu'en général, on a le principe de moins 10 ans. Donc, je préférerais qu'on donne le marché au mieux 10 ans. Les contractants proposent qu'il y ait une flexibilité dans les plans gouvernementaux. Au moment que l'étude est faite, on doit pouvoir intégrer, n'est-ce pas, les contractants pour pouvoir avoir une bonne étude d'abord. Je m'attends à avoir les agents du gouvernement, n'est-ce pas, qui sont plus flexibles. La planification, disent d'autres experts, est le ferment du succès des projets. Il faut faire un diagnostic. Si le diagnostic est fait, il faut présenter les pathologies. Après les pathologies, on peut donc faire une ordonnance. Les études sont faites, mais de façon légère. Si les études sont légères, le devis qui va suivre et qui est conforme aux études ne sera pas donc un devis qui peut faire exécuter les travaux conformément aux règles de l'art. Après plusieurs formations sur les choix de projets accordés aux ordonnateurs, l'année 2021 s'annonce moins difficile. À 20h et presque 45 minutes, on attend toujours le visage du nouveau président de l'Association des communes et villes du Cameroun, les villes unies du Cameroun. Les tractations se poursuivent au Palais des Congrès où se tient cette Assemblée générale élective. Nous vous tenons évidemment au courant dans la suite de ce journal si ce nouveau profil est annoncé. Et c'est dans le contexte même de cette élection que se préparent les toutes premières élections régionales du Cameroun. À quel niveau donc se situent les opérations de production du matériel électoral à 3 semaines du lancement de la campagne? Faisons donc le point dans ce reportage de Agnès Solange à Bessol. Imprimerie nationale, la machine est lancée et tourne à plein temps depuis une semaine. Date à laquelle les commandes des grandes enveloppes de Elections Cameroun ont été reçues. Elecam nous a effectivement passé la commande de 34 000 enveloppes électorales réparties en 2 collèges. Le collège des chefs traditionnels, 20 000 enveloppes, et le collège des conseillers municipaux à 14 000. L'impression des enveloppes se fait sous l'œil vigilant des membres de l'équipe qui assurent la supervision de la production du matériel électoral. Après la production, nous vérifions les enveloppes une par une pour voir si elles sont conformes. La chaîne de production en branle impose un circuit industriel rigoureux qui répond aux aspirations de la clientèle et l'ECAM. Et s'étend également aux bulletins de campagne, aux bulletins de vote, ainsi qu'aux feuilles de pointage et autres procès-verbaux de dépouillement. Prochaine étape, la livraison dans les 58 départements où va se dérouler le vote des conseillers régionaux le 6 décembre. En politique encore, la commémoration du 38e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya se prépare activement et on annonce une séance de travail sous forme de réunion restreinte sous la présidence du camarade ministre Louis-Paul Motazé, le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le département du Djaï-Lobo. Ce sera vendredi 6 novembre à la permanence du parti RDPC de Saint-Mélima dès 11h et d'autres réunions également qui se préparent déjà à travers le territoire national.
Nous allons à Kumba, la cité qui est aux petits soins du chef de l'État. Après les premiers messages émus de son Excellence Paul Biya, le président a envoyé hier lundi son réconfort et d'autres appuis multiformes pour soutenir les familles endeuillées et permettre des obsèques dans la dignité à partir de jeudi après-demain. Le ministre Paul Atangandji était porteur de ces enveloppes et il a tenu à transmettre personnellement l'empathie présidentielle à toutes les victimes encore hospitalisées. Les escales de Kumba à Boya jusqu'à Douala, c'est dans ce reportage de Augustin Guizana. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, le ministre de l'administration territoriale est au chevet des blessés de l'attentat terroriste de Kumba. En effet, évacué dans un état critique le 24 octobre dernier, à l'hôpital régional de Boya, 3 victimes sont sous soins intensifs. Il n'était pas vraiment dans le bon état, mais pour le moment, là, après ce que l'hôpital a fait, et avec toutes les prières des Camerounais, il se porte très très mieux maintenant. Ici, le MINAT échange avec les blessés. Il se rassure que la prise en charge est gratuite. Puis, direction hôpital général de Douala. Paul Atangandji est conduit au pavillon chirurgie. Ici, une patiente se remet progressivement d'un traumatisme crânien sévère dont elle a été victime à Fiango. Je suis satisfait de ce que j'ai vu et je veux rendre compte à qui de droit que la situation de l'enfant est assez stable et que l'enfant est bien suivi jusqu'à présent. Au total, ils étaient 14 élèves qui ont reçu des balles le 24 octobre 2020 alors qu'ils étaient dans leur salle de classe à Fiango. L'État a entrepris d'appuyer financièrement les parents des victimes. Une solidarité agissante, ensemble. La conférence épiscopale nationale, de son côté, condamne ces assassinats des 7 enfants à Kumba et prie pour la paix dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. La déclaration des évêques du Cameroun à l'ouverture ce mardi de leur 45e assemblée plénière sous la présidence de Monseigneur Abraham Comé. Travaux ouverts en présence également du nonce apostolique Monseigneur Julio Murat. Oswald Modon pour le point de ce premier jour des travaux. Dans un instant, certainement, ce reportage de Oswald Modon sur l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale des évêques du Cameroun. Je le vois en image. Et voici Oswald Modon. Pour une rencontre généralement ordinaire, la 45e Assemblée plénière des évêques du Cameroun n'a rien d'ordinaire. Reportée pour cause de Covid-19, le conclave ouvert ce mardi marque les retrouvailles entre les guides de l'Église catholique du Cameroun en présence du nonce apostolique Julio Murat après de longs mois. Analyser ensemble le travail qui est fait, voir si ce travail s'est adossé sur la vision que nous avions précédemment impulsée. Le nonce apostolique salue la mobilisation des pasteurs qui sont restés proches des fidèles au plus fort d'une pandémie qui a ébranlé le monde et changé les habitudes. L'œuvre de l'archevêque de Douala dans cette lutte a également été relevée. Le récent meurtre de jeunes élèves à Kumba ne laisse pas dans l'indifférence le clergé qui condamne. Les évêques sont viscéralement contre la violence. Nous nous sentons vraiment transpercés, non seulement par la mort des innocents en général, mais la mort des petits. Les travaux de cette 45e assemblée qui se déroulent en huis clos se referment vendredi prochain. Sur ce le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Le Cameroun sur le front de la lutte contre le Covid-19. Les populations sont appelées à jouer leur rôle pour préserver les résultats confortables obtenus après 8 mois de lutte acharnée contre cette terrible pandémie. Le point de presse de ce mardi a livré également des chiffres après ceux du 1er novembre. Évariste Yenga, nous vous retrouvons maintenant à ce centre des opérations des urgences de santé publique à Yaoundé-Messa.
Les chiffres, que révèlent-ils exactement ce soir comme tendance? Bonsoir, les chiffres révèlent une situation statique, elle est quasi identique à celle du 1er novembre, jour auquel on a donné la dernière situation épidémiologique statique. Donc au niveau des cas confirmés, toujours 22 103 cas, 21 151 rémissions, c'est-à-dire les guérisons, 429 décès, un taux de létalité de 1,94%. Mais là où ça change, c'est cette variable sur le taux de guérison. Il a régressé quelque peu, un tout petit peu. Il passe de 96% à 95,69%, ce qui fait craindre un peu les autorités sanitaires dans le contexte où le Cameroun vient de traverser la barre des 22 000 cas et que partout dans le monde se signale une deuxième flambée de cette épidémie avec, annonce-t-on, des souches un peu plus virulentes. Voilà pourquoi il y a eu cette interpellation, cet appel à l'endroit des populations afin que celles-ci jouent leur rôle également, leur partition, étant donné que la lutte contre le coronavirus Covid-19 est une lutte commune, une lutte collective qui interpelle plus d'une entité, non seulement les administrations, non seulement le ministère de la Santé publique, donc les autorités sanitaires, mais aussi les populations qui elles-mêmes devraient adhérer en restant respectueuses des mesures sanitaires prescrites par le gouvernement en place. Cela est un peu déploré. Quelques corps de métier ont particulièrement été indexés ce soir. Il s'agit du corps enseignant, il s'agit de certains leaders religieux également, il s'agit des commerçants, il s'agit des usagers des transports en commun et puis ceux qui fréquentent les lieux de loisirs et les débits de boissons. Voilà les endroits où on a relevé qu'il y a un relâchement total de l'observance des mesures barrières, ce qui expose les personnes vulnérables à cette pandémie du coronavirus Covid-19. Voilà l'essentiel du point de presse de ce soir qui vient de s'achever et il y a quelques instants, point de presse donné par le docteur Fanny Mamat. Merci Évariste, vous êtes visiblement dans le noir, mais nous avons saisi l'essentiel de ces informations et les populations appelées donc à continuer à maintenir la pression sur cette pandémie. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est en tournée dans le septentrion à l'étape de Garoua, dans le nord. La délégation que conduit le président Peter Mafani Musonge a appelé les populations de la région à accroître la pratique quotidienne du bilinguisme pour consolider la paix, l'unité nationale et le développement. Claver Pascal Ndanga est à Garoua. Les échanges se sont voulus francs et directs entre les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et les forces vives de la région du Nord. Dans la dynamique de renforcement et de consolidation du vivre ensemble, les mots tels que les discours haineux, la désinformation, le communautarisme et les replis identitaires doivent être combattus énergiquement au moment où le Cameroun aspire à son émergence à l'horizon 2035, selon Peter Mafani Musonge, président de cette commission. Les exposés ont permis de passer en revue les actions, mesures et instruments mobilisés par le président de la République Paul Biya pour favoriser la pratique quotidienne du bilinguisme et valoriser la riche diversité culturelle du Cameroun. Qu'il soit tolérant et qu'on respecte les autres, même s'il y a des différences, qu'on puisse vivre ensemble. La rencontre tenue en présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, a permis de recueillir des avis et suggestions qui touchent à plusieurs aspects de la vie de la nation. Le vivre ensemble est également célébré dans le deuxième épisode de votre feuilleton qui est consacré cette semaine à ces mets locaux du Cameroun qui nourrissent le lien du vivre ensemble entre Camerounais. Il s'agit des ndolé, des sanga, des héros, de la sojone et bien d'autres délices de nos terroirs et qui régalent sans distinction les ressortissants de toutes les régions. Une véritable symbiose autour de l'unité nationale. Dans ce restaurant de Yaoundé, les mets locaux aiguisent l'appétit du vivre ensemble.
On se régale autour d'une table en relevant le goût de l'unité dans la diversité. Adjou, Héro, Kati Kati, Dolé, Sanga, Beans, le coq. Les productions sont en compétition dans les catégories courts-métrages internationaux et courts-métrages Afrique centrale. C'est la compétition parce que les films à l'international sont aussi bons. C'est des films africains mais qui sont aussi très bien faits. Donc vraiment ce sera au jury de décider quels seront les bons films. Outre ces catégories, les cinéastes camerounais présentent 4 documentaires sur 8 sélectionnés cette année aux écrans noirs. Plusieurs séries et web-séries camerounaises sont aussi en compétition. Reste alors attendu les lauriers au soir du 8 novembre prochain. L'Association des médecins du Cameroun, Medcamer, désormais associée à la compagnie Atlantic Assurance, pour offrir une couverture santé totale à leurs familles. Signature de la convention à Douala est racontée ici par Chris Patricia Loulouga. La convention signée entre l'Association des médecins du Cameroun et Atlantic Assurance vient régler la problématique de la prise en charge des personnels médicaux, souvent pris de court en cas d'urgence ou de maladie grave. Très souvent, quand ils tombent malades, par manque de moyens, les prises en charge sont difficiles. En souscrivant nos produits santé assure tous, désormais pourront être pris en charge partout dans le pays, où ils se trouveront, quelle qu'en soit la localité. À travers cette convention, Atlantic Assurance va doter les médecins et leurs familles d'une solide couverture médicale qui intégrera soins hospitaliers, examens médicaux et produits pharmaceutiques. Les membres de l'Association des médecins du Cameroun payeront 69 000 francs CFA par an, soit environ 6 000 francs CFA par mois, pour bénéficier d'une prise en charge allant jusqu'à 3 millions de francs CFA. La prise en charge ne demande pas de formalités particulières. Il suffit d'arriver n'importe où, vous donnez même le numéro de téléphone, ça permet de vous identifier. Et puis l'empreinte juste pour confirmer. Les médecins qui accueillent favorablement ce partenariat en espèrent d'autres pour l'épanouissement du corps médical. Un médecin épanoui, c'est un médecin qui vous donne la garantie de pouvoir vous apporter des soins de qualité. À terme, Atlantic Assurance et l'Association des médecins du Cameroun continueront de rechercher des solutions innovantes pour l'amélioration de la prise en charge générale des populations.
En page des sports, le football et les éliminatoires de la CAN 2022. Le Cameroun va affronter le Mozambique à Douala. Ce sera le 12 novembre. En match aller, les deux pays se retrouveront ensuite à Maputo le 16 pour le match retour de ces 3e et 4e journées de qualification. Voici la sélection de Tony Conceição dans ce reportage de Évariste Eyenga. Des 32 de départ, ils ne sont plus que 24. Les joueurs retenus pour la double confrontation Cameroun-Mozambique et Mozambique-Cameroun. Le toilettage de Tony Conceição a reversé 8 joueurs dans la liste d'attente. Chez les maintenus, Simon Omosola est le nouveau visage des gardiens de but. L'ancien capitaine des Lions A' rejoint Fabrice Ondoa et André Onana en sélection première. 5 Lions signent leur retour dans la tanière. Le capitaine Choupo-Moting et Stéphane Baoken, absents contre le Japon en octobre dernier. Vincent Aboubakar, Arnaud Djoum, puis Christian Barsogok complètent les retours en sélection. Les Bleus, il y en a aussi. Le milieu de terrain Olivier Mbaizo de l'Union Philadelphie aux États-Unis, l'attaquant Serge Tabekou de Mouscron en Belgique et son coéquipier Jean Onana du même club. Le sélectionneur a expliqué la motivation de ses choix prioritaires hors du pays par le temps de jeu des sélectionnés. Cameroun, Mozambique, c'est le 12 novembre prochain à Douala, Bépanda. Il est 21h30 au moment où nous mettons fin à ce 20h30 préparé avec la collaboration de Marlise Mbarga Aoumo et de Auguste Angononga. À ce moment donc, la fumée noire est toujours attendue au sommet du Palais des Congrès, là-bas sur le mont Kolniada, où se tiennent les assemblées générales, l'Assemblée générale élective de l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Le nouveau président, donc toujours attendu, ce sera dans nos prochaines éditions que vous retrouverez certainement le profil de celui qui va remplacer Émile Anzandi dans ce fauteuil. Et pour prolonger le débat tout à l'heure, retrouvez Aimé Robert Bina et ses invités sur les jeux et les enjeux de l'accélération de la décentralisation à l'aune des élections régionales prévues, vous le savez, le 6 décembre. Très belle soirée avec nous sur l'antenne CRTV et à demain, 20h30. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.